Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, chose promis, voici l'épisode spécial FAQ Natsuki. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Natsu, c'est ma copine. Mamegumi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand j'utilise le mot Mamegumi, mais vous savez que, petite anecdote, vu qu'en plus c'est un épisode sur elle, maintenant elle utilise le mot Megumi aussi, c'est moche, mais parfois elle dit, elle parle de ses collègues de bureau, puis elle a fait, Mamegumi, la Megumi de tel endroit, etc. Donc ça me fait rigoler. Je suis un cancer de la blague de merde. Voilà. Puis j'ai d'autres amis qui l'utilisent, ou même des gens que je ne connais pas, qui m'en ont déjà parlé. Donc voilà, je m'excuse. Bon, sachant qu'en plus, pour votre information, ce que ma copine me dit, après il faut prendre avec des pincettes ce que ma copine me dit. Mais elle me dit aussi que Megumi c'est un prénom un peu désuet, qui a plus vraiment de japonaise, qui s'appelle Megumi maintenant, quoi. C'est un peu le Gisèle, quoi. Désolé si vous avez 12 ans ou 18 ans et que vous écoutez de podcast et que vous appelez Gisèle, ou Geneviève, ou je ne sais pas. Voilà, que Megumi, voilà, c'est un peu daté. Voilà, mais donc on va faire un épisode spécial sur ma copine, parce que je vous avais demandé il y a quelques semaines de lui poser des questions. Alors c'est vrai que quand j'avais eu cette idée, je m'étais dit, tiens, on pourrait faire un épisode FAQ, je pense que ça peut intéresser des gens. Je me demandais si même, en fait je l'avais pas fait parce que des gens m'avaient posé des questions par rapport à elle, qui voulaient lui poser. Mais c'est vrai qu'après je me suis dit, c'est pas la fille qui parle le plus au monde déjà, puis les japonais en plus sont pas du genre à débattre et tout, je me suis dit ça va peut-être être pas super intéressant. Donc vous allez voir, j'ai un peu changé, non pas que ma copine n'est pas intéressante, mais voilà, c'est juste qu'ils n'ont pas cette culture de moi tu vas me parler d'un sujet, vous l'avez vu, j'ai fait 100, 250 épisodes sur du néant. Donc voilà, on est capable de parler. Alors qu'un japonais, voilà, vous savez que c'est souvent le small talk ici est roi. Alors bien sûr, encore une fois, pas tous les japonais sont comme ça, mais voilà, ça c'est quand même quelque chose de, on va dire, un peu généralisé ici. Et donc du coup, je m'étais dit, ouais, je sais pas. Et effectivement, il y a eu des réponses qui étaient très courtes, même la plupart des réponses. Donc j'ai été obligé un peu de broder en plus d'essayer de lui demander un petit peu plus de réponses, mais chose qui n'est pas forcément facile. J'ai été obligé un peu de broder et j'ai essayé un peu de parler pour elle. Donc voilà, l'épisode, vous allez voir, de toute façon, après c'est assez audible et je pense qu'il y a quand même pas mal d'informations, puis qu'elle répond quand même à vos questions. Et exceptionnellement aussi, vu qu'il y a pas mal de questions, je ne ferai pas de 36-15 ma vie. On va enchaîner tout de suite sur les questions. Et aussi au passage, j'avais prévu de faire qu'un épisode, mais je pense que j'en ferai deux parce que sinon il risquait d'être un peu long. Et puis en toute honnêteté, j'ai pas réussi encore à lui poser toutes les questions parce que ça prend un peu de temps. Et puis voilà, on n'a pas forcément trop le temps de se poser, de faire tout ça. Là, elle a repris le boulot, etc. Donc du coup, on a un petit peu moins de temps pour ce genre de trucs. Puis comme vous le savez, je suis en pleine phase administrative sur plein de sujets, donc du coup, niveau timing, voilà, c'est un peu plus serré. Mais voilà, j'ai quand même réussi à lui poser une bonne partie des questions, mais vu que j'avais pas tout, j'aurais peut-être dû repousser le podcast, je me suis dit, allez, on va quand même le faire, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et je pensais même que le podcast allait être un petit peu long, donc moi je pense que c'est bien de le couper, puis on fera sûrement, soit ça fera partie des 36-15 ma vie, soit il y aura genre un podcast avec 3 rubriques quand j'aurai fait la suite des questions. Donc ne m'en voulez pas si vous avez posé une question et que la réponse n'est pas là, elle devrait sûrement arriver dans le prochain épisode, sûrement. Mais bon, au préalable, donc comme je vous dis, je vais donc poser des questions. J'ai noté ces réponses, tout simplement. Je vais poser la question, puis je les ai notées. Et comme je vous le disais, j'ai un peu brodé aussi autour, car parfois les réponses étaient un peu trop succinctes. Bien entendu, c'est pas une interview directe, vous vous en doutez, parce que dans le sens où vous n'allez pas entendre sa voix, vu qu'elle ne parle pas français. Et ça aurait pas eu beaucoup de sens qu'elle parle en japonais, et puis qu'après je fasse ces traductions, sachant que je peux pas traduire le japonais. Puis même, voilà, si elle avait parlé en anglais, ça aurait pas été très agréable non plus. Il y a des gens qui parlent pas spécialement l'anglais et autres. Donc j'ai préféré juste lui poser les questions, et puis vous faire un petit peu un résumé des réponses en quelque sorte. Et je pense que ça sera plus audible comme ça. Et donc on va commencer avec la première question. J'ai essayé parfois de les ranger par thème, mais bon, parfois ça part un peu en live. Mais bon, la première que j'ai prise, c'est comment a pris ta famille le fait que ton copain était français? Alors, d'après elle, ils ont très bien pris la chose, parce qu'ils pensent que je suis quelqu'un de bien. Ouais, ils ont pas tort. Voilà. C'est bien de se jeter des fleurs un petit peu. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui l'a dit. Je ne l'ai pas rajouté. Et donc, en fait, surtout, elle dit, ils pensent que je suis quelqu'un de bien, vu qu'elle m'a choisi. Voilà. Bon, ça, du coup, c'est plus elle qui se jette des fleurs. Et que la rencontre, finalement, aussi s'est bien passée. J'ai été gentil avec sa famille, et du coup, ils n'ont pas eu d'inquiétude, plus que ça. Et en plus, ça c'est moi qui le rajoute, je pense que c'est quand même des gens quand même qui sont assez ouverts. J'ai eu j'ai eu des retours de rencontres avec des familles où c'était quand même un petit peu plus compliqué en tant qu'étranger, les situations parfois qui peuvent ne pas être stables en tant qu'étranger. Là où moi ils m'ont rien demandé, ils sont pas un peu comme elle, ils sont pas trop attardés sur le fait qu'est-ce que c'est ton travail, est-ce que tu comptes rester. Franchement, j'ai pas eu beaucoup de questions comme ça, puis elle non plus.
Puis encore une fois, je vous ai déjà parlé, je vous avais parlé de l'épisode où elle avait rencontré la nouvelle copine du beau-père, où finalement ils se parlent pas. Donc du coup, c'est vrai que je pense de toute façon dans leur famille, c'est pas des grandes discussions et compagnie. Donc c'est le genre de sujet où on va pas poser plein de questions en disant mais là tu l'as rencontré où, il fait quoi dans la vie, et ses parents, tu sais s'ils sont, ils payent ses impôts, voilà. Je pense pas qu'il va y avoir ce genre de discussion, hein. Mais du coup voilà, ça s'est plutôt bien passé, comme puis moi je l'avais ressenti comme ça, puis elle aussi a priori. Donc bref, pour elle il y a eu aucun problème, et je pense pas en plus qu'elle était en stress non plus avec ça a priori. Son frère a posé des questions, hein, tout de même, hein, au bout d'un moment, mais vu qu'on se mariait pas surtout, c'est vrai qu'au bout de quelques mois, il a commencé à se poser un peu des questions, je pense. Bah oui, vous le savez ici, hein, ça va vite, hein, souvent. Mais bon, vous savez, hein, je peux pas avoir aussi une réponse super complète, car beaucoup de Japonais ne parlent pas beaucoup non plus de choses et de sujets sérieux en famille. Donc du coup, c'est pareil, je sais pas, je pense pas qu'elle sache, elle, ce que ressent vraiment sa famille à mon propos. Je pense que s'ils avaient des petits doutes, ils allaient pas lui dire oh là t'es sûr que tu vas être avec ce gaijin, je pense pas, voilà. Après elle peut le ressentir peut-être par rapport à des comportements, etc., mais c'est vrai qu'il n'y en a pas eu, je pense, voilà. Sinon elle me l'aurait dit, enfin, peut-être, et encore je suis pas sûr parce qu'encore une fois elle garde beaucoup de choses pour elle. Mais voilà, vous savez que je pense qu'elle a jamais vraiment demandé comment ça s'était ressenti, comment ça s'était passé derrière, tu vois, genre d'avoir un genre de debrief. Puis nous, comme je vous dis, on a des discussions profondes chez nous en France, ça existe beaucoup, voilà, d'avoir des discussions comme ça à couteau tiré, puis vraiment de demander les choses. Et ici, j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup moins le cas. En tout cas, pas dans sa famille, ça c'est sûr. Pour autant, si ça s'était mal passé, je pense que quand même il y aurait eu des problèmes, etc. Et puis on l'aurait ressenti à un moment donné. Donc a priori, tout s'est bien passé aussi pour elle. Elle a bien ressenti, et puis elle n'a pas eu de retour négatif de ses parents. Et on va rester du coup un peu dans la thématique française, je vais un peu faire là-dessus. Donc une autre question là-dessus que vous m'avez posée. Et sa question que vous lui aviez demandé, c'est est-ce que tu es déjà venu en France? Et si oui, qu'est-ce que tu penses de la France? Alors non, elle n'est jamais allée en France, mais elle est allée au Canada et en Australie pendant ses voyages scolaires. Elle n'est pas beaucoup sortie du Japon au final, hein, puis c'était vraiment des voyages scolaires, vous savez. Elle était dans une école quand même, je pense, qui était assez ouverte à l'international. Je sais plus, elle m'en avait parlé, mais je me souviens plus exactement. Mais je pense que c'était une école quand même qui était, ouais, genre pour apprendre les langues étrangères, des choses comme ça, qui étaient un peu plus ouvertes. Et c'est pour ça qu'ils ont fait quand même des voyages, qui est quand même intéressant, hein, d'aller en Australie, au Canada. Donc, mais c'était quand elle était petite, enfin quand elle était étudiante, mais pas à la fac, etc. Je pense qu'elle était peut-être au collège ou au lycée. Et après, ensuite, elle n'a pas beaucoup voyagé. Pour vous dire, elle n'a même pas de passeport actuellement. Donc, si demain on devait aller en France, on pourrait pas parce qu'elle n'a pas de passeport. Donc non, elle est jamais allée en France. Mais par contre, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est que pour elle, euh, bah, parce que du coup, j'ai demandé aussi l'image qu'elle avait de la France, vu qu'elle n'y était jamais allée. Et donc, je précise que ce qu'elle dit, ça vient pas de moi, hein. Donc voilà, vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est que le premier truc qu'elle m'a dit, quand je lui ai dit, bah voilà, c'est quoi l'image que tu as de la France? Qu'est-ce que tu penses quand on te parle de la France? Pour elle, elle a dit qu'il y avait beaucoup de migrants, voilà, qu'il y avait beaucoup de gens qui viennent de différents pays qui habitent en France. Mais c'est pas dans un sens péjoratif, attention, parce que là je vous vois lever, c'est pas dans le sens, il y a trop de gens mixtes, il y a plus de blancs, il y a pas de machin, la France au blanc, la Chine aux Chinois. Non, c'est pas du tout ça, hein, son propos, hein. C'était vraiment le côté que le pays avait l'air très mix, voilà, au niveau des cultures, au niveau des couleurs de peau, au niveau de tout, quoi, qu'il y avait l'air d'avoir un grand melting pot. Et c'est vrai que c'est un truc qui n'existe pas spécialement au Japon en plus, hein. N'oubliez pas que c'est une île qui n'a pas de frontières terrestres avec d'autres. Et puis de toute façon, vous le voyez, hein, quand vous venez au Japon, voilà, il n'y a pas un mix culturel et un mix de couleurs de peau qui est énorme. C'est-à-dire qu'on sent la différence. Mais c'est pas le seul pays, hein. Moi, pour vous dire, vu que j'étais nomade, c'est vrai que la France a quand même alors, pour des gens, ça sera pas une chance, pour d'autres, oui, mais moi, je pense que c'est quand même une chance d'avoir une mixitude. C'est quand même un pays qui est quand même assez mix. Et on voit vraiment. C'est pour ça que je pense que oui, il y a du racisme en France, c'est sûr. Et c'est pas je pense, c'est qu'il y en a. Mais je suis toujours un peu à prendre avec des pincettes quand j'entends les gens dire ah, la France est un pays raciste. Je pense que les gens qui disent ça n'ont pas trop bougé ailleurs. Parce que quand vous allez dans d'autres pays, alors le racisme est peut-être différent, il est peut-être plus violent en France, je sais pas, par rapport à d'autres pays. Mais pour avoir voyagé puis avoir vécu dans d'autres pays, alors je suis pas non plus un globe-trotter, hein, mais bon, j'ai vécu quand même dans 4-5 pays différents, je trouve que au moins il y a peut-être du racisme, mais il y a une ouverture. C'est-à-dire que les gens sont là, qu'on se mélange. Moi, je suis allé vivre en Hongrie. Alors, bien sûr, je vais pas me mettre spécialiste de la Hongrie, hein, je mets des guillemets par rapport juste à mon expérience que j'ai vécue pendant quoi? J'ai vécu 8 mois en Hongrie, un truc comme ça. À Budapest, par exemple, la mixité, je l'ai pas vue, hein. J'ai pas vu beaucoup de couleurs. C'était pas très coloré dans les rues au niveau des couleurs de peau. Voilà, c'était pas foufou, quoi. Puis on t'accueille pas non plus les bras ouverts, genre bienvenue l'étranger, quoi. C'est pas pour ça qu'ils sont désagréables et tout, mais c'était pas ça. Je suis allé en Écosse, à Édimbourg.
Édimbourg, honnêtement, des blagues, j'en ai vu 4 à Édimbourg, hein, à tout casser, hein, pendant un an. Hein. Il y en a pas. Il y en a vraiment pas. Et donc c'est pour ça, je suis toujours un peu. Est-ce que ça veut dire que ces mecs-là sont racistes? Peut-être pas spécialement. Hein, c'est peut-être voilà, parce que c'est pas. Peut-être que c'est difficile quand c'est difficile de migrer, c'est-à-dire qu'il y a quand même du protectionnisme. Mais est-ce qu'ils sont racistes pour autant? J'en sais rien. Je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a souvent ce côté genre. On va dire qu'en France on est raciste, mais finalement on est un pays quand même où justement si tu viens d'un pays différent, alors je dis pas que c'est facile, encore une fois tout est easy, hein, je ne vais peut-être pas dire ce que j'ai pas dit, hein, mais je pense qu'il y a quand même une mixité que tu vas pas retrouver dans beaucoup de pays. Et encore une fois, quand je dis le Japon, il n'y a pas de mixité, c'est pas juste parce que c'est le Japon et parce que c'est une île, il y a pas mal de pays où il n'y a pas tant de mixité que ça, puis il y a d'autres pays où il y a beaucoup de mixité comme en France. Mais voilà, c'est pas... Faut pas généraliser la France comme c'est un truc où c'est partout pareil quoi. Puis genre le Japon, bah non, c'est spécifique. Je pense que la France est moins spécifique que le Japon l'est finalement au niveau de la mixité. Donc voilà, pour elle justement, bah, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui peut choquer, enfin choquer, pas choquer en tant que oh mon dieu c'est affreux, mais choquer genre ah ça t'interpelle, de dire bah tiens c'est différent, c'est quelque chose de très différent. Et c'est le premier truc bah, du coup, auquel il a pensé. Encore une fois, hein, moi, c'est pas quelque chose. Moi, je lui parle pas spécialement de la France. Voilà, on en a parlé au tout début de la France et tout, etc. Mais puis moi, ce qui me faisait. Ouais, je sais même pas ce que je lui ai parlé de mon pays. J'ai pas dû lui dire que des bons trucs. Hein, parce que bah, forcément, si je vis au Japon, vous le savez, c'est parce qu'il y a des trucs qui me correspondent pas en France. Mais c'est pas un des sujets qu'on a vraiment parlé. Donc, je l'ai pas spécialement influencé sur ça. Puis en plus, moi, quand je parlerai de la France, c'est pas le premier truc que je parlerai. C'est pas la mixité, par exemple. Moi, ce serait plus sur le civisme, que si j'avais des trucs un peu négatifs à dire sur la France, puis si j'avais des trucs positifs, ça serait sur les pâtisseries, sur la beauté des paysages, etc. et autres. Ouais, c'est le premier truc qui me viendra en tête comme ça, quoi. Le sujet de la mixité, c'est pas forcément un sujet qui me parle, ou qui m'interpelle, ou qui m'intéresse. Donc du coup, c'est pas quelque chose que j'aurais vu. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu fait tiquer quand elle a parlé de ça, parce que je m'attendais pas à ce que... Je m'attendais à avoir un truc encore un peu plus cliché. Voilà, genre qu'elle allait dire un peu un cliché Amélie Poulain, vous avez des bons gâteaux... genre vous êtes au chalet, vous êtes bien habillé, voilà, genre de conneries quoi. Mais là j'étais un peu genre ok d'accord, pourquoi pas. Puis je crois qu'une des premières fois qu'on avait parlé pour la France aussi, elle m'avait parlé des tickets de métro que les gens payaient pas pour prendre le métro. Voilà, elle c'était un des premiers trucs des premiers trucs je crois qu'elle m'a dit par rapport à la France quand on avait discuté, c'est ah bah vous payez pas puis vous truandez dans le métro, personne ne paye le métro. J'étais là, bah si, moi je le payais par exemple. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui truandent le métro, et puis par rapport à chez eux, où ici ça se fait pas de truander quoi que ce soit, bah pareil, encore une fois, c'est un choc culturel quoi. Où là pour nous, bon, on me dirait oui, c'est un truc qui représente la France et les gens qui truandent le métro. J'aurais dit bon, oui, il y en a, mais bah, comme dans plein d'endroits. Mais effectivement, ici, bah non, effectivement, c'est un truc qui peut vraiment choquer quoi. Donc voilà, donc du coup, bah voilà, c'était comment ça s'appelle. C'est le premier truc qu'elle m'a dit le côté de la mixité. Mais sinon, dans sa tête, quand elle pense à la France, elle pense en vrac, vraiment en vrac, là, au vin. Bon, après, elle boit pas d'alcool, donc je sais pas pourquoi elle pense au vin, mais elle a pensé au vin. Au fait que les gens sont au chalet, donc quand même, elle en a parlé, hein, le fait donc au chalet, c'est-à-dire bien habillés, qui ont du style, etc. Et qu'en gros, ils sont très fashion. C'est vrai que c'est un truc que les Japonais ont dans leur tête, que le français est fashion, ce qui est vrai dans l'ensemble. Encore une fois, pour avoir bougé dans plusieurs pays, à Budapest, c'est pas hipsterland avec des gens bien habillés. Au Canada, voilà, au Canada, honnêtement, la police du style, je pense que bah, ils ont été tués pendant une révolution, sûrement. Nous, on a tué des rois, eux, ils ont tué la police du style. Bon, voilà, c'est vrai que la France a quand même un côté, même si nous, on est souvent très critiques envers notre pays, je pense que de l'extérieur, et je pense que c'est vrai quand même, on a un côté, en généralisant, bien sûr, c'est pas le cas partout, mais d'être quand même assez fashion, à la mode et bien sapé, surtout pour les Parisiens, machin et tout, pour les gens un peu plus citadins. Ce qui ne veut pas dire que si vous habitez dans votre patelin, que vous êtes mal habillé aussi. Hein. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, c'est des généralités. Forcément, on parle de généralités, on peut pas faire du cas par cas. Mais moi, ça m'a toujours fait marrer parce qu'au Japon, je trouve qu'ils ont plus le style qu'en France. Même si, encore une fois, je dis pas que nous, on n'a pas le style, mais je trouve qu'ici, ils ont un vrai travail de style, que je vous l'ai déjà dit. Hein. Même des styles qui sont improbables, mais les styles improbables sont travaillés. Voilà. Et moi, ça m'a toujours fait marrer, c'est-à-dire que la gothique Lolita, oui, c'est gothique Lolita, etc. C'est pas où le mec qui est un peu genre en mode cosplay punk, je sais pas quoi, mais il est travaillé. C'est quand même harmonieux, quoi. Genre, c'est pas fait de briques et de broc, c'est pas dégueulasse, quoi. Et même la meuf qui est habillée avec un, ou le mec hein, qui est habillé avec une fringue normale, quoi, une fringue de tous les jours, un peu du Uniqlo Muji, qui n'ont pas de couleur, qui sont un peu genre, ouais, un peu paillasson, quoi, mais c'est du paillasson style, voilà. Donc moi je trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus stylés que nous, donc c'est vrai que ça me fait toujours marrer quand on dit, quand un japonais, le premier truc qu'il pense à la France, c'est ah, ils sont au chalet. J'ai envie de te dire, bah ouais, mais toi tu l'as encore plus en fait, donc ça devrait pas être le premier truc qui te vient en tête, mais voilà, c'est un classique, hein. Vous le savez, c'est quand même un classique celui-là, on n'invente rien, elle a rien inventé non plus là-dessus. Et donc aussi un autre truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'on marche vite. Voilà, que les Français marchent vite, qu'ils sont tout le temps en train de courir.
Ça, j'avoue, c'est peut-être un peu de ma faute, parce que bah, vous le savez, moi j'aime bien, je suis un bon Parisien, pour ça je suis quelqu'un déjà à Paris, on me doublait rarement dans les rues. Je suis quelqu'un qui marchait très rapidement. Et puis c'est vrai que là, ici, à Kyoto, voilà, je confirme que les Japonais, eux, sont très slow. Alors, après, je sais pas si c'est les Japonais, mais à Kyoto, en tout cas, les gens sont très très slow. Parfois, j'ai l'impression de faire du surplace et c'est un truc qui m'horripile. J'essaie de prendre sur moi, mais si vous voyez un gros connard qui est en train de zigzaguer dans toutes les rues, à Kawaramachi, qui est en train de zigzaguer partout, qui a l'air en stress, en PLS, et qui est là, alors, tac, 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 droite, gauche, hop, je m'écarte, tac, hop, machin et tout, dans tous les sens, c'est moi. Voilà, vous savez que c'est moi, parce que il marche vraiment trop lentement pour moi. Donc je me dis que c'est peut-être de ma faute, ce côté, les Français marchent trop vite et courent tout le temps. Voilà. Et sinon, elle m'a fait marrer aussi, parce qu'elle m'a dit aussi que pour elle, la France, c'est les pique-niques tout le temps, faire des pique-niques en mangeant et en buvant beaucoup. Bah oui, voilà, le Français ne travaille pas, le Français fait des pique-niques, voilà, monsieur. Le Français pique-nique, même en hiver, il pique-nique, il boit de l'alcool en mangeant des sandwichs. Et oui, c'est la France, et on en est fiers. Bref, elle s'intéresse pas spécialement à la France, comme vous pouvez le voir, hein. Pour vous dire, on n'est pas sortis ensemble parce que j'étais français, hein. Vous savez, parfois, il y a des... Bah, ce qui est normal, hein. Il y a une culture qui nous intéresse, on a envie d'un visa, ça arrive aussi, hein, voilà. Puis on se dit, voilà, on aime bien tel pays, donc on a envie de sortir avec un Français, parce qu'on va dire, ah bah ils sont élégants, ah bah ils sont gentils, ils sont machins, ils sont plus trucs, ils sont chouettes, ils sont machins, enfin, on sait rien, plein de clichés. Et donc parfois, bon, on va s'intéresser, c'est comme, il y a des gens qui s'intéressent, qui veulent sortir avec une japonaise. Parce que ce qu'ils veulent, c'est je veux une japonaise. C'est vrai que c'est un peu con de dire ça. Alors moi je suis pas non plus dans la team parce que souvent quand on va dire ça on va dire hey, c'est trop débile, c'est pas des jouets, pourquoi sortir avec tu sors pas avec une nationalité. Non mais parce qu'on généralise aussi. Tu veux une japonaise parce que tu as une image de la japonaise et bien sûr toutes les japonaises vont pas être dans cette image. Bien sûr il y a plein de variants etc. Mais il y a des généralités. Ouais, les généralités sont là. Je veux dire, bon, oui on fait des pique-niques en France. Hein, tu vois je vais pas te dire si tu dis que les Français c'est bah, pourquoi tu dis que les Français c'est des pique-niques bah, parce qu'on en fait. Voilà, on en fait beaucoup plus qu'au Japon et puis bah oui on va boire du vin. Oui, tous les Français ne boivent pas du vin, mais bon, c'est un truc, c'est un classique, quoi. C'est une généralité. Et après, peut-être que toi, Jean-Michel, tu bois pas de vin, puis t'aimes pas les pique-niques. Mais on a quand même le droit de généraliser un peu. Donc voilà, je suis un peu entre les deux, parce qu'effectivement, sortir avec une japonaise, enfin, vouloir une japonaise juste parce qu'elle est japonaise, sans réfléchir plus que ça, c'est un peu con, ou surtout se limiter à ça. Parce qu'à la limite, tu veux sortir une japonaise parce que pour X raison. Pour toi, la japonaise, c'est égal à ça, 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 et donc c'est ton idéal de femme, machin et tout. Encore une fois, ce qui est un peu con parce qu'on est tous différents, mais je peux comprendre. C'est une catégorisation. Ce qui est un peu bête, c'est de s'arrêter à ça puis de pas aller voir ailleurs. Parce qu'au Japon, bah, tu vas peut-être rencontrer une petite Thaïlandaise ou une petite Française, puis avec qui tu vas être super bien matché. Et donc, bah oui, elle sera pas japonaise. Qu'est-ce que ça change? Ça change un truc, pour moi, qui est quand même important, c'est le visa. D'accord, ok, ça va changer le visa. Quand tu vas te marier avec une japonaise, c'est sûr, ou avec un japonais, hein, bah, d'avoir le visa, ça va être quand même plus simple que si tu te maries avec une Thaïlandaise où vous aurez tous les deux pas de visa parce qu'à un moment donné, bah, peut-être elle ou peut-être toi, vous allez être en rate de visa. Du coup, pour continuer de vivre au Japon, ça va être compliqué. Bref, ça fait des complications. Mais encore une fois, l'amour, hein, c'est l'amour. Hein, on choisit pas. Enfin, si, on choisit, mais voilà, c'est les sentiments qui prédominent. Donc oui, à la limite, le seul truc technique, ça pourrait être le visa, mais faut pas que ça soit non plus, voilà, se marier pour un visa, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas bien, voilà, c'est bien sûr que ça facilite la vie, faire les démarches pour avoir un visa, oui, bah oui, c'est mieux, ça sera plus simple, parce que bah, si vous vous aimez, puis que tu peux pas rester dans le pays, que toi t'es obligé de vivre en France et elle au Japon, alors je dis lui et elle, hein, on peut inverser aussi, hein, c'est juste que bah, je prends plus ma situation à moi, mais ça marche dans les deux sens pour les garçons et les filles, hein, ça peut être aussi un japonais et une française. Mais voilà, donc ça va te faciliter la vie. Mais après, il faut pas que ça soit un but en soi. Et je sais qu'il y en a certains qui le font. Ouais, certaines personnes qui, quand ils viennent au Japon, parce qu'ils savent que bah, de toute façon, c'est un peu un passage obligé si t'as pas les bons diplômes ou que t'as pas le bon truc, etc. Que pour rester, ça va au moins te faciliter. Et donc, il y a des gens bah, qui vont se marier plus facilement. Voilà, qui vont se marier plus facilement. Et en toute honnêteté, moi, je me marie beaucoup plus rapidement aussi. Hein, je le cache pas. Hein. Je me marie pas pour le visa. Mais c'est vrai que si j'avais pas ces problèmes de visa, enfin un problème pour l'instant qui n'est pas un problème en plus, hein, mais tu te dis, bon bah voilà, moi en France, je me serais pas marié au bout de 2 ans. Bon là, je vais me marier au bout de 2 ans. En France, je pense pas, j'en sais rien, peut-être, encore une fois, je mets des pincettes, mais je pense pas que ça sera arrivé. Et là, je me marie plus vite parce que, bah oui, avec le visa, je vais pouvoir économiser de l'argent, etc. Puis bon, voilà, c'est fait, quoi. Donc, faut pas non plus être hypocrite, hein, voilà. Mais bah, toujours un conseil, ne partez pas sur le. Parce que se marier c'est important, parce qu'il y a quelqu'un en face, et puis qu'il y a des chocs culturels qui sont là et qui vont être enfin, qui peuvent être quand même assez agressifs et vous pourrir la vie par la suite. Ou même pourrir la vie d'un enfant, parce que finalement vous allez faire un enfant avec quelqu'un que vous aimez pas, enfin, ce genre de truc, ça peut arriver. Et donc du coup, bah, c'est pas cool. Enfin, faut pas avoir ça, se prendre un truc, ah bah c'est la facilité, je vais avoir un visa. Après vous faites ce que vous voulez, bien entendu, vous êtes grand, mais bon. Voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça. Mais bon, voilà. Euh, pour revenir donc au sujet, elle s'intéresse donc pas à la France, hein, vous l'avez vu, hein, voilà.
Donc, et puis voilà, elle n'est pas sortie avec moi parce que j'étais un gaijin français. Je pense que ça, elle en avait rien à foutre. Mais pour autant, hein, même si elle a eu quand même eu des amis français, quelques-uns, avant moi, hein. Bon, moi, je suis pas juste un ami, mais elle a eu des amis. Elle a pas eu de petit ami, je pense, mais elle a eu des amis français. Mais voilà, le pays, ça l'a jamais. Je pense pas que ça l'intéresse plus que ça, qu'elle est très portée sur la France. Voilà. Et oui, désolé, nous tombons un peu dans le piédestal de nous sommes les gens les plus intéressants du monde, bah, pas pour elle, a priori. Mais allez, on continue avec une autre question. Alors, on reste sur la thématique hein, de la France, hein. Voudrais-tu vivre en France? Et si oui, bah où? Oui, c'est vrai que ce n'est pas con. Alors bon, vous l'avez compris, la France, ça l'intéresse pas, donc bah pas particulièrement. Voilà, c'est pas un truc. De toute façon, je suis pas sûr qu'elle ait envie de vivre à l'étranger. Elle m'a jamais parlé de vivre à l'étranger, etc. Je pense qu'elle est contente d'être ici, ça lui plaît bien. Je pense que le Japon, elle aime beaucoup son pays quand même, mine de rien. Et donc bah voilà, ça l'intéresse pas vraiment quoi. Bah déjà elle peut pas parler français en plus, donc ça serait sûrement en plus trop de stress pour elle pour vivre en France, ouais, d'apprendre une langue, de devoir partir de zéro, c'est quand même une fille qui est quand même assez stressée. Donc du coup je pense que c'est vrai que ça serait beaucoup sûrement. Puis encore une fois je pense pas qu'elle ait ce besoin, cette envie spéciale de vivre dans le pays. Après on n'a jamais parlé de si un jour je devais rentrer en France, est-ce qu'elle me suivrait, etc. Je pense qu'on a fait l'allusion une ou deux fois, genre pour rigoler ou pour un truc, mais on n'a jamais parlé sérieusement de ça. Admettons que demain mon boulot se termine et que mon visa j'arrive pas à faire autre chose derrière, que je suis obligé de rentrer, j'ai plus de revenus. Bah, je sais pas comment ça se passerait, je sais pas si elle serait capable de venir, si je peux plus revenir en Japon, je sais pas si elle me suivrait, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'on en a jamais parlé, mais bon, j'avoue, on va pas parler de toutes les situations catastrophes, hein, parce que sinon on s'en sort pas. Parlons un peu de trucs positifs aussi de temps en temps. Donc voilà, donc la France, non, sans plus. Mais si elle devait choisir une ville, bah, elle connaît pas bien la France, donc elle connaît pas vraiment les villes en France. Mais elle m'a dit qu'elle irait dans un coin plutôt campagne, ou dans un coin où il y a des champs de lavande. Bon, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi elle m'a dit les champs de lavande, mais c'est ce qu'elle m'a répondu, hein. Même parfois, moi je vous dis, j'ai appris des trucs là, en train genre, ok, très bien, bah faisons ça. Donc bah voilà, faut pas que je lui dise que moi vivre dans le sud de la France, que la lavande c'est quand même je crois plus le centre de la France si je dis des bêtises. Peut-être qu'il y en a aussi dans le nord, mais pour moi le champ de lavande c'est la sud, c'est le sud de la France, c'est les cagoles, c'est le Mistral, voilà, c'est tout ce qui va avec quoi. Et moi j'avoue ça me tenterait pas plus que ça, hein. J'ai déjà vécu longtemps dans le sud de la France et bah, vous connaissez un peu maintenant qui je suis. Vous savez que moi j'aime bien le côté réglé, le côté voilà, on respecte machin et tout, le côté japonais. Bon bah le sud de la France, le côté latin, c'est pas trop le Japon quoi. Moi je serais plus à vivre dans un pays nordique finalement que dans des pays latins. Donc bon voilà, le champ de lavande ça serait peut-être pas trop pour moi. Mais voilà, c'est la réponse qu'elle m'a fait, donc moi ouais, j'étais très surpris. Mais bon, comme je vous le dis, hein, c'est pas un but pour elle, ni pour moi, d'aller vivre en France, hein. Donc bon, tout va bien là-dessus, on est plutôt raccord. A priori, voilà, moi si... faut jamais dire jamais, encore une fois, hein, moi je suis le premier à dire j'adore le Japon, j'aime vivre au Japon, mais peut-être que dans 10 ans, le Japon, j'en aurai ras le cul. Voilà, on change, on évolue, le pays va évoluer, les gens vont évoluer, moi je vais évoluer. Donc voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, au bout de 10 ans, le Japon, ça me saoulera, il y aura plein de trucs qui me feront chier. Voilà, encore une fois, il faut jamais idéaliser quelque chose en disant c'est super et toute ma vie je ferai ça, puis je ferai que ça. Peut-être, mais peut-être pas. Voilà. Mais c'est clair que la France, c'est pas actuellement, c'est pas un but dans ma vie de me dire tiens un jour je finirai ma retraite. Moi honnêtement, mon rêve, hein, il est très simple, c'est d'avoir une belle maison pour ma retraite, d'avoir une retraite déjà, ça, c'est pas forcément gagné, mais d'avoir une retraite, d'avoir une belle maison et juste de pouvoir glander au Japon, c'est-à-dire aller me faire ma petite balade bah, du dimanche, mais sauf que ça sera tous les jours, aller dans mon petit café, prendre mon petit café, faire des balades, faire des photos, rentrer chez moi, jouer à des jeux vidéo, regarder Netflix. Voilà, pour moi c'est le puis peut-être avoir un chien, voilà, et puis ma copine, puis tout va bien. Voilà. Moi, j'ai une bonne retraite comme ça au Japon, parce qu'au Japon, du coup, c'est un pays qui est plutôt calme. Je pense que c'est pour kiffer ce genre de vie très calme, de balade, tranquillitude, le Japon, c'est parfait. Parce que, bah voilà, ici, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de machin. Comme je dis, c'est la douceur de vivre. Donc, bah pour moi, ça serait vraiment la retraite idéale. Donc, rentrer en France, pas spécialement. Voilà, c'est pas un truc qui me pour la retraite. Je sais qu'il y a des gens, c'est ça leur plan, hein. Ils travaillent au Japon, ils vivent au Japon, puis après ils veulent rentrer en France parce qu'ils auront une meilleure retraite, il y a des meilleurs soins, il y a des meilleurs machins, etc. A priori, bah, de ce qu'ils disent, après j'en sais rien, j'avoue que je me suis pas trop penché sur la question. Moi j'avoue, c'est pas un truc, tu vois, genre aller au sud de la France, il fait beau, il fait pas trop chaud, il y a pas de tremblement de terre, machin et tout. Voilà, je comprends, hein, je comprends l'idée, mais moi j'avoue que bah, moi c'est plus l'idée d'être tranquille ici et de vivre ma best life à juste profiter de la douceur de vivre tranquille quoi. Voilà. Donc moi honnêtement rentrer en France, c'est pas trop mon kiff puis aller dans un autre pays, pour l'instant il n'y a pas d'autres pays qui m'intéressent plus que ça. Donc encore une fois, hein, si le Japon continue comme ça et que ma vie s'améliore ici, mes conditions de vie s'améliorent ici, bah moi ça m'irait très bien de continuer ad vitam au Japon. J'ai pas, par exemple, j'ai pas ce truc où là, ça fait 2 ans que je suis pas rentré en France. Si je peux pas rentrer l'année prochaine, ça fera beaucoup. Oh non, non, moi, je pense que si je rentre pas dans 10 ans en France,
Encore une fois, on peut changer, hein. Ça c'est mon avis du moment, hein. Je vous dis pas que... Mais pour l'instant, de ce que je vois, de mes ressentis, pas spécialement quelque chose que j'aurais envie de faire, quoi. Bon, c'est pas, j'ai pas d'attente, j'ai pas de besoin de rentrer en France, même pour des vacances. Même si, bah, bien sûr, un jour j'irai pour présenter à ma famille Natsu, etc. Puis pour lui faire découvrir quand même notre beau pays, qui est quand même un beau pays, hein, la France. On a quand même la chance, on critique souvent, mais il y a plein de trucs qui sont cool en France. On a quand même de la chance d'être né en France, comparé à d'autres pays peut-être qui seraient, où on aurait un peu moins de facilité. Voilà, puis moins de choses. Puis c'est un très beau pays à visiter aussi, hein. Je pense que c'est un des plus beaux pays au monde au niveau de la diversité des paysages et compagnie, puis de la richesse culturelle. Je pense que c'est quand même un pays qui est quand même assez chouette. Voilà. Et vu qu'on parle de la campagne, parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait vivre à la campagne, ça me fait une bonne transition pour cette nouvelle question que vous lui avez posée. Oui, parce que c'est pas moi qui lui ai posé les questions. Enfin, si, mais c'est pas mes questions personnelles. Et donc la question que vous lui avez posée, c'est est-ce que tu es plutôt ville ou campagne? Et c'est quoi les endroits où tu aimerais vivre au Japon? Donc un peu l'inverse de la France, quoi. Là, cette fois, c'est vraiment chez elle. Alors, elle m'a dit qu'elle n'aimerait pas vivre totalement à la campagne, genre la campagne un peu perdue, ou le petit village, etc. Déjà, elle n'a pas de voiture, il faut savoir, elle n'a pas le permis, moi non plus, donc bon, c'est vrai que si on habitait dans un coin de campagne, on serait un peu emmerdé. Voilà. C'est-à-dire que, vous savez, quand tu habites à la campagne, bah, souvent tu as besoin d'une voiture pour aller faire tes courses, etc. Quoi. Tu vas pas à pied, il n'y a pas un supermarché à côté de chez toi. Quoi. Donc bah, là, nous, on serait un peu un bon citadin, on serait un peu emmerdé. Donc voilà, puis bon, je pense que voilà, la campagne, c'est pas forcément. Même si elle aime le calme, je pense que si c'est trop calme, c'est pas forcément son truc. Mais elle aime pas non plus trop les grosses villes. Voilà. Elle préfère les petites villes qui sont quand même pratiques, mais qui ne grouillent pas de monde. Là où la vie est plus slow et calme en quelque sorte, mais avec la praticité, je sais pas comment on dit ça, mais le côté pratique, quoi. Le côté pratique de la ville en quelque sorte. Et pour la ville, elle a un vote clair et net, c'est Osaka. Alors je vais lui demander si c'était bien Osaka, voilà. Parce que pour moi, Osaka, je lui ai dit c'est peut-être une ville de banlieue d'Osaka, genre Juso, Sakai, quelque chose comme ça. Mais non, elle m'a bien dit Osaka. Osaka centre. Ce qui me surprend, hein, parce que ça va pas vraiment avec la première réponse. Mais bon, bah c'est sa réponse. Je lui ai même dit, mais le centre d'Osaka, c'est pas du tout le côté campagne. Pour moi, Osaka, c'est un peu. Alors attention, les fans d'Osaka, me tapez pas dessus, mais pour moi, c'est la pire ville. Ouais, Nagoya peut-être. Mais Nagoya, c'est pour une autre ambiance. Mais Osaka, pour moi, c'est la pire ville en termes de ce que tu peux ne pas aimer dans une ville. Ouais, le truc qui grouille, où il n'y a pas de verdure, où c'est un peu sale, où les gens sont un peu plus genre j'en ai rien à branler, je te rentre dedans, etc. Ouais, pour moi, Osaka, c'est un peu. Alors, je fais un peu. Je grossis les traits, puis c'est que mon avis personnel, encore une fois, hein. J'ai encore vu des gens là qui ont mis des commentaires, des trucs comme ça, en disant ah, il est quand même très machin, il est machiste, il est des trucs. Oh les gars, c'est juste des avis, c'est des trucs. Faut vous calmer, encore une fois. Enfin, bon, heureusement, j'avais pas beaucoup de gens, j'ai pas beaucoup de haters, mais parfois je lis des commentaires, j'étais là, les gars, enfin vraiment, je pense que vous avez rien compris au podcast à qui je suis quand j'entends que je suis machiste. Bah, venez demander à ma copine si je suis machiste, hein. Là actuellement, ça fait une semaine que je me tape tout seul, hein, les trucs de la maison, hein, que je lave, que je fais à manger parce qu'elle est fatiguée, puis bah, ça me fait plaisir, voilà, du coup je vais m'occuper d'elle. D'habitude on fait moite-moite, comme je dis, en plus elle a tendance à vouloir faire les choses elle, plutôt que moi, et ça moi j'aime pas. Moi si je voulais je pourrais vraiment avoir une vie de pacha, hein. Je pourrais être dans le canapé, la laisser faire à manger, la laisser faire la vaisselle et dire ouais, Bibine, quand est-ce qu'on mange parce que là j'ai faim. Je pourrais faire comme ça et je pense qu'elle serait pas contente, mais presque de faire ça. Mais moi, c'est un truc qui, j'aime pas ça. Donc moi, je veux participer. Pour moi, c'est moitié-moitié. On a un couple. Voilà. Là, par exemple, elle adore faire laver le linge. J'avoue, c'est un truc je comprends pas, mais c'est son truc. Elle kiffe. Et j'essaye de l'aider. Je veux y aller, mais je me fais engueuler souvent. Mais voilà, moi, c'est un truc, ça, je supporte pas de pas partir, enfin, voilà, d'être là puis une servante, quoi. C'est pas mon truc, ça me tente pas. Pour moi, je veux qu'elle ait du bon temps, qu'elle puisse profiter, qu'elle ait du temps libre, qu'elle puisse être lazy. Dès qu'elle s'allonge sur le canapé et que voilà, c'est moi qui fais tout, genre, elle se blâme, genre ah mais non, mais je fais rien, je suis une mauvaise copine. Je fais mais on s'en fout, kiffe, profite, profite du moment. Enfin, je veux dire, moi ça me dérange pas de le faire et je suis content qu'elle puisse un peu se reposer, qu'elle puisse profiter un peu, quoi. Voilà, ça me fait plaisir. Alors, c'est pour ça quand j'entends que je suis machiste derrière. Voilà. Après, on est tous le con d'un autre, hein, vous le savez, hein. Mais ça me fait quand même bien rigoler. Puis c'est pour ce genre de truc justement que moi, la France, je l'ai quitté en quelque sorte. C'est parce que bah, j'en avais marre de tous ces jugements hyper hâtifs. Et puis, genre, si tu penses pas exactement comme moi, c'est que t'es le mal. Moi, c'est un truc qui m'a toujours perturbé. Enfin, m'a toujours agacé. Après, vous avez le droit de pas aimer mon podcast, vous avez le droit de pas aimer ce que je dis. Et heureusement, parce qu'il faut tout pour faire un monde, comme disait Arnaud Dewey. Mais voilà, bah, m'écoutez pas si vous aimez pas. Enfin, c'est tout simplement, et c'est peut-être pas plus compliqué que ça. Voilà, il suffit de s'arrêter là, puis écoutez d'autres trucs, vous trouverez d'autres trucs qui vous plaisent, qui vous correspondent, qui sont votre style.
Bon bah voilà, ce sera plus simple. Mais bon, a priori pour d'autres, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de ce côté de détester des choses. Donc bah si ça vous apporte du plaisir de me détester, bah détestez-moi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, moi ça me dérangera pas plus que ça, donc allez-y. Euh, mais bref, donc Osaka, on revient sur Osaka. Donc voilà, sa première réponse c'était ça, c'était de vivre à Osaka. Et voilà, encore une fois, moi quand je vous dis Osaka, moi c'est un peu la ville, ce qu'on fait le plus ville au Japon quoi. Alors vous allez me dire Tokyo c'est encore plus grand, etc. Mais je sais pas, Tokyo je trouve que c'est plus mix au niveau des quartiers, au niveau de l'aération. Je sais pas, il y a un truc, ça me fait même dans les gros hubs, je trouve que c'est plus aéré, ça fait moins genre comme ça que moins oppressant qu'Osaka. Voilà, moi Osaka, j'ai jamais été un grand fan, vous le savez. Après encore une fois, si demain je dois vivre à Osaka, je vais pas me rouler par terre. Et puis je suis sûr que je trouverai un quartier sympa avec qui. Je suis sûr qu'il y a plein de quartiers que je connais pas aussi à Osaka, hein, parce que j'ai pas exploré. Je connais que l'hypercentre, et j'ai jamais trop exploré en dehors. Donc ouais, il y a sûrement plein de quartiers cool. Mais j'avoue, moi Osaka, c'est pas. Voilà, j'étais perturbé par sa réponse, que ça correspond pas vraiment au truc dont elle me parle. Donc voilà, donc je lui ai demandé du coup hein, pourquoi Osaka. Et c'est assez simple en fait sa réponse, hein. Je pense aussi parce que c'est pas loin de Wakayama et que c'est pratique d'y aller. Puis je pense elle a beaucoup sorti à Namba quand elle était plus jeune. Elle allait en discothèque, en boîte, donc elle a beaucoup de souvenirs. Donc voilà, c'était un peu une clubeuse, hein, ma copine. Et du coup, je pense que voilà, elle a vécu pas mal de trucs à Osaka, donc sûrement que ça joue aussi. Et donc bah du coup voilà, elle serait pas loin de sa famille. Puis comme elle dit, elle serait pas loin de Kyoto aussi à Osaka. Puis qu'elle aime bien l'ambiance de la ville d'Osaka tout simplement. Et vous savez bah, que moi, Osaka, comme je l'ai dit, hein, c'est pas ma ville préférée. Euh, donc, bah, du coup, voilà. Bah, surtout qu'à Osaka, en fait, il n'y a pas un quartier où je me dis waouh, je kiffe l'ambiance. J'ai pas réussi à trouver ce quartier-là. Si vous aimez Osaka, tiens, on va le faire aux youtubeurs qui cherchent de l'engagement. Et toi, tu as écouté ma vidéo, tu as écouté mon podcast. N'hésite pas à faire un commentaire et à me dire que si toi tu aimes Osaka, tu veux défendre cette ville, dis-moi s'il y a un quartier, tu as un quartier méga coup de cœur, un quartier qui te plaît, un quartier que tu as envie de défendre et que tu as envie de me faire découvrir. Mets des commentaires, mets un petit like. Bon, après je me moque, mais on est obligé de faire ça, hein, vous le savez, hein. Le pire c'est que même si on voudrait pas le faire, bah du coup personne va voir ta vidéo, personne va rien faire, personne va liker, enfin elle sera pas mis, les algorithmes te feront pas marcher, donc on est obligé de répéter. Puis vous savez très bien qu'on est tous comme ça, hein. C'est la répétition qui fait qu'à un moment donné on se rappelle de quelque chose et puis qu'on le fait. Voilà. Mais bref, là je vous dis pas de faire des likes sur le podcast parce que par contre là pour l'algo je sais pas si ça joue quelque chose et puis honnêtement ça fait des siècles que j'ai pas regardé. Autant vous êtes deux à écouter le podcast et j'en ai aucune idée. Encore une fois je pense pas parce que j'ai quand même pas mal de messages et de gens qui réagissent. Mais ouais, j'ai aucune idée de savoir s'il y a énormément de gens qui écoutent le podcast ou pas. Je sais pas. Autant les vidéos YouTube je regarde un peu les stats. Là-dessus je marche à l'arrache. Mais bref, je serais quand même intéressé, voilà, justement pour Osaka, parce que c'est ça, s'il y a un quartier que vous connaissez qui est vraiment sympa, je disais ça pour la rigolade, mais c'est vrai, un quartier d'Osaka, on me dit pas Namba, machin et tout, enfin pas les quartiers voilà, de touristes, les quartiers centrales, etc., mais les quartiers un peu moins connus. Je serais vachement intéressé d'en découvrir un qui est sympa, parce que bah, un jour il faudra que je déménage, et donc Osaka, s'il y avait un quartier coup de cœur, bah why not. Mais moi, j'avoue, j'ai pas trouvé ce quartier qui me correspond avec des coffee shops sympas, un peu hipster, un peu bourgeois, parce que j'aime bien les quartiers de bourgeois, mine de rien, avec un peu des parcs qui soient jolis, résidentiels et qui soit bah, quand même pratique. Mais voilà, j'ai jamais eu un coup de cœur pour voilà, en mode je vais y vivre. Alors pour y aller en mode une journée shopping, etc. Oui, il y a des trucs sympas pour Osaka, mais pour y vivre tous les jours comme ça, j'ai du mal à imaginer où est-ce que je pourrais vivre tous les jours. Ah, peut-être plus dans des villes voilà, entre les deux, comme Takatsuki, où j'en ai déjà parlé, qui est entre Kyoto et Osaka. Puis il y a sûrement des quartiers hein, plutôt chouettes à Osaka, quelque part, dans le sud, etc., où je connais pas trop. Mais voilà, comme je dis, je m'interdis pas de m'installer là-bas. Mais ça va être un choix à deux de toute façon, donc son avis bah, compte beaucoup. Moi, le machiste, je vais quand même demander son avis à ma copine. Bien sûr, je vais lui demander, mais je n'écouterai pas, ou je lui dirai que c'est de la merde, hein, ou je la rabaisserai parce que je suis un machiste. Mais voilà, Osaka, bah, pourquoi pas. Voilà, si c'est vraiment son rêve et qu'elle préfère, bah, je suis pas fermé à y aller, on verra bien. Et puis même, il faut prendre en compte aussi un truc, c'est que Osaka, même le centre, c'est moins cher au niveau loyer que Kyoto. Bah oui, c'est surprenant, mais Osaka, en général, c'est moins cher que Kyoto au niveau des loyers. Puis à savoir aussi qu'elle a vécu à Tokyo, et dans plusieurs quartiers même de Tokyo. Elle a même vécu à Shinjuku, donc c'est pas une fille de la campagne, quoi. C'est pas la fille qui découvre la ville, etc. Mais même si sa ville où elle a passé son enfance est très très campagne, hein, à 30 minutes de train de Wakayama, bah, elle a quand même vécu dans des grosses villes. Et je sais aussi qu'elle aime beaucoup Kyoto, hein, elle me l'a dit plusieurs fois, parce que je pense qu'il y a un côté qui est pas trop grosse ville justement, même si le fait d'avoir beaucoup de touristes en ville, ça lui pèse quand même aussi un peu, hein, comme les locaux, hein. Encore une fois, c'est pas une histoire de racisme et tout, mais vous habitez en plein milieu du Mont Saint-Michel, je pense que les touristes ça va vous faire chier quoi. Ah, c'est normal quoi. Vous habitez en dessous de la Tour Eiffel, bah vous en allez avoir. C'est pas que ça soit des touristes, c'est qu'il y a plein de gens tout le temps là, puis qui n'ont pas le comportement de quelqu'un d'une vie locale.
Du coup, c'est relou quand toi t'habites là, quoi. Donc voilà, je pense que ça pèse à tout le monde sans négativité, sans partir dans des débats et tout. C'est juste que c'est normal, voilà, c'est normal. Si demain t'as 600 personnes qui habitent dans ton appartement, bah à un moment donné tu vas vouloir être un peu tout seul puis être tranquille, quoi. Bon, bah, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Donc voilà, je pense qu'en toute honnêteté, à moins que les touristes soient votre gagne-pain, quoi, que ce soit votre argent, je pense qu'il n'y a aucune joie et je pense que les locaux de Kyoto, ils sont pas contents de voir des foules se balader autour de chez toi, quoi, puis envahir ton lieu de vie, sauf si t'en fais un business, quoi. Dans ces cas-là, bah t'es content, mais sinon, bon, bah pas plus que ça. C'est pas pour ça qu'après t'es en mode hater à dire ah les touristes, je les déteste, mais c'est pas pour ça que non plus t'es heureux d'avoir plein de touristes qui débarquent, quoi. Et vu qu'on parle de touristes, justement, encore une super transition de feu pour la prochaine question. Et merci pour cette transition de folie. J'ai l'impression que vous vous êtes parlé entre vous. Vous avez fait un genre de un petit plan de travail. Donc, c'est la question est la suivante. Quel coin moins connu tu conseillerais de visiter aux touristes étrangers? Alors là, ça m'a fait marrer parce que quand j'ai vu la question, je savais ce qu'elle allait répondre, hein. Je direct, je n'ai même pas besoin de réfléchir 3 secondes. Et j'ai effectivement eu le nez creux. Elle m'a répondu, voilà, la préfecture de Wakayama. Bah oui, et puis sa ville de Wakayama. Elle adore sa préfecture. Même si en toute honnêteté, là aussi, c'est un peu. Elle est pleine de contradictions, hein. Elle veut habiter à la campagne, mais elle choisit Osaka. Elle dit que genre Wakayama c'est super, mais en même temps, elle connaît pas si bien que ça sa préfecture et sa ville. Parce que voilà, je dois l'avouer, sans me la péter, parfois je pense que je connais déjà mieux la ville de Wakayama que elle. J'ai pas l'impression que. Mais ce qui est normal aussi, hein. Je veux dire, moi, quand j'ai parlé avec des touristes japonais qui étaient je vous l'avais déjà parlé dans des précédents podcasts, mais des touristes japonais qui me parlaient de Paris, qui me parlaient de certains lieux, puis qui étaient là, je connais pas du tout ce coin-là. Enfin, t'es sûr que c'est dans Paris? Et les mecs, ils étaient là en train. J'ai déjà eu une japonaise qui m'avait dit, mais t'es sûr que t'habites Paris? Mais genre vraiment suspicieuse, quoi. Genre, il ment, il dit n'importe quoi, il essaye de me draguer, je sais pas ce qu'il fait. Parce qu'elle me parlait de trucs dans Paris que j'en avais jamais entendu parler. Voilà, parce que bah, quand t'es touriste, tu vas beaucoup plus en profondeur, tu vas voir des trucs que toi en local, tu vas pas forcément voir. Donc en même temps, c'est normal, hein. Souvent, par exemple, moi dans mon quartier, je connaissais rien. Dans le quartier où j'habitais dans Paris, je connaissais pas, mais je connaissais les autres quartiers, mais le mien, je le connaissais pas. Parce que j'aimais pas trop traîner dans le quartier où je dors. Voilà. Donc c'est un peu un truc classique, quoi. Mais elle m'a dit de vous dire quand même qu'à Wakayama, bah, c'est cool d'aller à Wakayama, puis qu'il y a des trucs sympas à faire. Par exemple, son truc préféré dans la ville, c'est de prendre le train chat. Donc c'est un train en forme de chat et qui est très mignon. C'est vrai qu'à l'intérieur, il est super décoré. Franchement, il est chouette. Il est très très joli. Je crois que j'avais fait une petite vidéo sur Instagram il y a longtemps là-dessus. Et qui va en fait bah, voilà, vers 3 petits temples. Alors il va pas dans un endroit vraiment super spécifique, dans un wow place. Mais par contre, le train lui-même est très chouette. Puis c'est vraiment un petit train de quartier de banlieue, quoi. C'est un tout petit train, une petite ligne, mais qui est très mignon. Voilà. Et parfois, donc c'est un fameux train chat, mais parfois il y a un train sur le thème de la fraise, où il y a un thème qui est sur le dessin animé Cars, enfin Cars, mais la version pour les trains, donc Trars, oui, ça c'est le mec qui parle pas anglais. Mais je sais pas comment il s'appelle le film Cars, le film d'animation Cars, mais avec des trains. Je t'avoue que je l'ai jamais vu, donc je sais qu'il existe. Donc voilà, il y a des trains à thème sur cette ligne-là. Et je vous en avais déjà parlé, hein, de ces trains-là, mais donc voilà, il est mignon et elle dit que c'est cool parce qu'il y a le chef de gare, si vous vous arrêtez à une station spécifique, qui est un chat. Donc on peut voir le chat qui est là en chef de gare et qui travaille à la gare. Et même parfois, il y a même son planning de savoir quand il est là et quand il n'est pas là. Il y a même des remplaçants parce qu'il y a le manager, mais il y a aussi des employés. Bref, bon, c'est les japonais, hein, ils sont partis dans des délires de fou. Et donc tu as un petit chat qui est là qui est dans la station et donc qui est le chef de gare. Donc c'est très rigolo, il a son petit chapeau, etc. à la japonaise. Bah oui, elle est 100% japonaise, hein. Je vous ai pas menti sur la marchandise là-dessus, hein. Je pense qu'avec ce genre de réponse, vous vous doutez qu'elle est vraiment japonaise. Et maintenant, on passe au sujet le plus important. Au Japon, hein, il y a un sujet qui est vraiment genre crucial, c'est les relations diplomatiques avec la Chine. Non, c'est la bouffe. La bouffe, et vu que vous me connaissez, bien sûr, on va forcément parler de dessert et de café. Mais allez, c'est parti pour la petite série de questions sur la nourriture. Donc à la raison, vous avez posé comme question, normal parce que vous me connaissez, est-ce que tu es thé ou café? Voilà. Et elle a répondu à 200% thé, hein, clairement, hein. Donc elle, ce qu'elle aime bien, c'est alors c'est pas du thé. Elle n'est pas à boire du thé dans des coffee shops spécialisés thé, comme on appelle ça des salons de thé, mais plus le thé que tu vas trouver au combini, etc. Bien sûr. Donc elle boit du lemon tea, froid donc, principalement. Et l'hiver, elle boit du milk tea, et ceux du combini, hein. Voilà, donc ça, moi je connais par cœur, hein, les acheter, hein, c'est un peu, j'en achète je sais pas combien à l'année, à chaque fois que je vais faire des courses, à chaque fois que je vais au combini ou dès que je sors, je lui mets un petit message, tiens, je rentre à la maison, est-ce que tu veux que je passe au combini? Oui, tu me prends un milk tea, voilà, bon, ça c'est un classique. Oui, elle parle comme ça, elle a une voix très insupportable. Non, bien sûr, je rigole, mais donc voilà, c'est un vrai classique pour moi ça. Et puis elle aime bien aussi le thé matcha, et ça c'est plus quand elle va m'accompagner dans les cafés. Et elle me fait toujours marrer parce que si je l'amène dans un shop qui va être un peu au chalet, un peu hipster, sur le thé, quoi, qui va être un peu une boutique spécialisée sur le thé, elle va souvent donc prendre un matcha, hein, parce qu'elle n'aime pas le café. Et à la fin, elle va me dire
it's same. Genre que, elle, pareil, elle parle comme ça. Non, encore une fois, la pauvre, si elle écoutait les voix que je fais, je me ferais taper, je pense. Mais en gros, elle me dit toujours que voilà, c'est la même chose, quoi. Que genre, c'est le même goût. C'est le même goût que celui du Combini. Alors, je sais pas si elle fait exprès pour m'énerver parce qu'elle sait que ça m'agace, tu vois. Genre, quand je bois un truc ou que je vais mettre un peu plus cher dans un café, elle me fait, mais c'est du café, c'est le même que le Combini. Je fais, mais arrête n'importe quoi. Café, un coffee shop, café de spécialité, ça n'a pas le même goût que le Combini. Mais c'est pareil. Donc voilà. Donc, je pense que c'est pour me faire chier. Ou si elle a pas de palais, hein, ce qui est possible aussi, hein, je pense que c'est un mix des deux. Voilà, en toute honnêteté, je pense qu'elle a pas un palais super développé et qu'elle aime bien me faire chier. Donc du coup, je pense que c'est me faire chier en rigolant, hein, bien sûr. Et donc je pense que c'est un petit mix des deux. Et donc ensuite, bah, comme je vous dis, on reste dans la thématique et vous êtes, après le thé ou le café, ou forcément ça parlait un peu de moi, je pense, dans le café, vous lui avez demandé ses desserts préférés, parce que vous savez que moi les pâtisseries, c'est mon kiff. Alors déjà, le truc, c'est qu'elle elle me l'a déjà dit plusieurs fois, elle me dit souvent que avant d'être avec moi, elle devait manger à peu près 2 pâtisseries par an, grand maximum, hein. Il y en avait un pour son anniversaire et un à Noël, et c'était tout. Mais bon, forcément avec moi, elle n'a pas eu trop le choix, hein, vu que le sucre c'est ma vie. Voilà, moi je marche, je pense que 80% de mon corps c'est du sucre, 20% c'est du café. Il doit y avoir un peu d'eau à un moment donné, mais ça s'arrête là. Les muscles, il n'y en a pas, mais c'est principalement ça. Donc bah forcément, elle a dû s'y mettre aussi, hein. Elle m'accompagne dans mes aventures. Mais par contre, elle dit que voilà, tout ce qui est sucré, c'est pas trop son truc quand même, hein. Bah, du coup, elle en mangeait que 2 avant, donc voilà. Mais comme pas mal de japonaises, hein. Les japonaises, elles aiment les gâteaux, mais il faut pas que ça soit trop sucré, même si pourtant elles y vont, hein. Moi, il y a toujours un truc qui me perturbe, c'est de les voir bouffer des parfaits de 15 km. Elles sont queues, elles sont fines, mais comme pas possible, et elles s'agglutinent de la bouffe, et t'es là, tu fais waouh, mais comment t'arrives à manger tout ça? Voilà. Bon, moi, la mienne, elle est pas queue, hein, elle est pas fine du tout. Mais elle mange pas, justement, elle est pas à manger. Au contraire, bah, tout ce qui est pâtisserie et tout, elle va en manger un peu, mais elle est plus salée que sucrée, hein, clairement. Mais bon, je pense que pour me faire plaisir, puis bon, de temps en temps, il y a des trucs qu'elle aime bien aussi, hein. On va manger, puis elle va me faire un gros oishi en se tenant les joues, en faisant oh oishi, genre c'est super bon. Mais voilà, je pense pas que ça soit sa passion, contrairement à moi qui ai une vraie passion, hein, pour les gâteaux, comme vous le savez. Donc voilà, du coup, bah, c'est pas rare d'avoir des gâteaux similaires, hein, quand même de ce qu'on a, hein, au nôtre, mais souvent ils ont un goût un petit peu moins prononcé en sucre, ça c'est vrai. Et sinon, pour répondre plus directement aussi à ce qu'elle aime, hein, elle m'a dit qu'elle adorait donc les crêpes, elle mange un peu de cheesecake aussi, hein, dans les cafés avec moi, mais son favori dans les cafés, ça reste sans conteste ce banana cake, surtout si c'est un très bon banana cake. Sinon, ce qu'elle aime pas, bah, c'est les gâteaux avec des fruits dedans. Voilà, quand vous savez, des fruits un peu entiers, etc. C'est vraiment pas son truc, et il faut dire que moi aussi, leurs gâteaux avec des layers de fruits là, et une tonne de crème, les japonaises, elles adorent ça. Et elle, comme moi, bah, c'est pas trop son truc, voilà, c'est pas trop le genre de gâteau qu'on kiffe. Sinon, côté japonais, on va dire de pâtisserie un petit peu plus japonaise, elle adore les mochi, hein, mochi mochi, et elle aime beaucoup les dango aussi. Mais depuis notre voyage à Takayama, elle a quand même diminué vachement sa consommation, car à Shirakawa-go, elle avait fait une insolation et a régurgité tous les dangos mangés sur place au démarrage, puis après elle a passé une très mauvaise soirée. Je vous en avais parlé, hein, de cette soirée à Takayama où j'avais passé la nuit à l'hôpital, etc. Bref, je vous passe les détails, mais elle a un petit trauma sur les dangos, et à chaque fois maintenant c'est ma petite blague en disant tu veux pas un petit dango, puis tu la vois là, et après à dégoupiller. Alors après, elle dit qu'elle préfère aussi plus les snacks salés, comme je vous l'ai dit, hein. Ici, en plus, il y en a des tonnes. Il y a vraiment du choix. Et elle, ses favoris en snacks salés, c'est les Jagariko. Les Jagariko, c'est quoi? C'est un genre de boîte, un peu comme avec un opercule que tu ouvres, là, comme un genre de gobelet avec un opercule. Puis dedans, vous allez avoir des genres de frites, mais vous savez, des frites sèches. Et puis c'est souvent avec des saveurs voilà, comme les chips barbecue, etc. Un peu dans le truc. Et elle prend. Alors pourtant, elle n'est pas très fromage. Elle est toujours un peu hallucinée quand elle me voit manger du fromage. Mais elle prend quand même les Jagarigo saveur fromage. Ouais, saveur cheese. Cheesou, comme on dit ici. Mais allez, question suivante. Est-ce que tu aimes la gastronomie française? Et quels sont tes plats français préférés? Alors oui, elle aime la cuisine française, mais finalement, on n'a pas trop de plats connus, en fait. Parce que bah, c'est difficile de dire, quand t'es italien, tu fais c'est quoi tes plats préférés italiens? Bah, c'est la pizza, c'est les pasta, la carbonara, voilà, tu vas en sortir plein, tu vas en penser. Tiramisu. Hein, en France, bah, tu sais, des trucs très... Alors toi, tu vas en trouver, hein, tu vas me trouver des trucs, mais qui soient connus à l'international, qui s'exportent, bah, il n'y en a pas tant que ça. Bah oui, parce que quand on y pense, on est connu surtout pour les pâtisseries finalement. Je veux dire, la ratatouille, la fondue, et encore la fondue, je sais même pas si c'est français finalement, le bœuf bourguignon, la choucroute, tout ça, c'est des plats finalement pas super connus à l'étranger, comme je vous le disais. On le dit souvent, hein, mais on se dit le pays de la gastronomie, avec les grands chefs, les étoilés, le guide Michelin, etc. Mais finalement, on n'a pas beaucoup de plats qui s'exportent vraiment, contrairement aux Italiens, aux Japonais, aux Chinois, où là, tu peux citer plein de plats à la con, très rapidement, alors que des plats français, quand t'es pas français, même moi, voilà, en tant que français, voilà, des plats vraiment typiquement français,
pas tant que ça en fait qui me viennent à la tête, quoi. Après, c'est peut-être quelque chose de très personnel, hein, mais c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué. C'est que c'est plus difficile, même pour des étrangers, de sortir des plats français. Ils savent pas forcément en fait ce qui est français. Alors qu'encore une fois, un truc italien, un truc chinois, tu vas le sortir, ou un américain même. Bon, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est gastronomique? Mais voilà, un gars américain, tu vas dire ouais, les burgers. Tu t'arrêtes là, mais tu auras au moins ce truc là qui arrive. On n'a pas un truc vraiment super iconique. En pâtisserie, oui, mais en bouffe. Mais bon, encore une fois, laissez un commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Non, je rigole. Mais bref, c'est vrai qu'on n'a pas. Moi, je trouve qu'on n'a pas trop ça. Mais tout de même, elle m'a répondu qu'elle adore mes sandwichs. Bah oui, oui, monsieur, je fais rayonner la culture française à travers le monde, moi, grâce à mes sandwichs. Parce qu'une fois par semaine, je vais acheter du pain et je lui fais un repas sandwich. Alors du pain, j'achète vraiment du vrai pain. C'est pas le meilleur pain de la galaxie, mais c'est du pain qui est quand même cool pour faire des sandwichs. Alors, il faut savoir que Kyoto est la ville où il y a le plus de boulangeries au Japon. On est réputé à Kyoto pour les boulangeries. Et il y a des très très bonnes boulangeries. Moi, ça me rend fou quand je vois des gens qui disent le pain au Japon, c'est pas bon. Il y en a pas de bon, c'est très difficile. Non, mec, c'est que tu sais pas chercher. C'est que tu fais tes courses au combini. Parce qu'il y a vraiment plein de boulangeries qui font vraiment du super pain. Après, c'est sûr que tu n'en trouves pas à tous les coins de rue, que c'est pas comme en France où tu vas avoir 75 boulangeries autour de chez toi, mais sans trop, quand tu habites dans une grande ville, c'est quand même pas super compliqué de trouver du très bon pain. Voilà, ou alors c'est que t'es vraiment pas très doué, ou que t'es super méga difficile, ce qui est possible aussi, et que tu veux quelque chose de très spécifique. Mais honnêtement, il y a du bon pain au Japon. Et moi, je vais dans une marque qui est quand même assez connue, qui fait pas le meilleur pain de la galaxie, mais qui est proche de chez moi. Et il y a des boulangeries qui sont encore meilleures, mais il faudrait que je marche un peu plus. Et bon, souvent, j'ai pas envie de me faire chier juste pour aller acheter du pain, pour faire des sandwichs, de faire le tour de la ville. Enfin, le tour de la ville. Ce serait pas non plus d'aller super loin, mais genre de marcher 15 minutes alors que j'ai un truc à 5 minutes de chez moi, quoi. Mais ça fait quand même le job. Et donc, voilà, moi je fais des sandwichs une fois par semaine. C'est un classique. Elle veut rien de compliqué. En plus, un jambon beurre mayo et tranche d'emmental qu'elle accompagne souvent à côté d'une salade. Mais j'ai testé de lui mettre dans son sandwich de la salade et tout, etc. Mais elle aime pas ça. Elle préfère à part. Et voilà. Du coup, c'est devenu un peu un de ses plats préférés. Elle me réclame des sandwichs chaque semaine. Et puis, même une fois. Pas qu'une fois, plusieurs fois, elle m'a dit mais on peut manger des sandwichs tous les jours, ça me dérange pas. Je dis, bon, quand même pas déconner, j'adore le pain. Moi aussi, je suis un team pain beurre, c'est très bien, mais faut quand même un peu varier les plaisirs. Et donc voilà, elle kiffe les sandwichs, donc je suis content parce qu'il y a un truc que je peux lui faire ou qu'elle aime bien. Même si franchement, mes sandwichs, ils ont rien d'extraordinaire, hein, en toute honnêteté. Mais tout de même, voilà, en part des sandwichs, elle a quand même une kryptonite qui, elle, donc là, ne sont pas du tout français, hein, mais c'est les tomates. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vous parle aussi des tomates parce que ça va aussi, j'aurais pu le mettre dans les sandwichs, bah là, il faut pas. C'est clairement pas son truc, elle aime pas du tout les tomates. Elle peut manger de la sauce tomate, des trucs comme ça, mais des tomates, genre des tranches de tomates, c'est son truc qu'elle déteste. Et sinon, elle adore les bonnes quiches aussi, surtout de N7, le café où je vous en avais déjà parlé, qui est aux notes françaises. Et j'avoue que c'est vrai que leur quiche, moi qui suis pas quiche, elle était quand même très très bonne. Et comme je l'avais dit, hein, contrairement à moi qui fout une tonne de fromage partout, bon ça c'est pas très français de foutre du... Bon, on est quand même le pays du fromage, mais moi je vais mettre du gruyère sur tous mes plats, du gruyère fondu, etc. Elle aime pas spécialement le fromage. Je l'ai fait manger de la raclette par exemple, elle a trouvé ça rigolo et sympa. Mais pareil, voilà, moi je vais te demander de la raclette. Bon, vu le prix de la raclette, je te le demande pas trop, parce qu'au Japon la raclette est quand même pas donnée. Mais j'avoue que moi je te réclame, j'y pense. Voilà, de temps en temps, je rêve de la raclette, je suis une bonne raclette. Voilà, ça me parle, ça me travaille. Elle, bon, si on mange pas de raclette dans l'année, elle va pas se dire on n'a pas mangé de raclette cette année. Enfin, voilà. Ça a pas non plus été un truc de fou pour elle. Et elle est vraiment toujours étonnée sur ma consommation de parmesan ou de trucs à base de fromage fondu, parce que moi je mets du fromage fondu sur à peu près tout et n'importe quoi. Je pense qu'elle s'est habituée maintenant, mais la première fois qu'elle m'a vu mettre du parmesan sur du riz, je pense qu'elle a eu une syncope. Parce que oui, moi je mets du parmesan sur du riz. Voilà, parce que du riz tout court, moi je trouve ça n'a pas de goût. Et avec du parmesan, c'est sympa. Voilà. De toute façon, je peux mettre du fromage fondu sur tout et n'importe quoi, soyons honnêtes. Mais j'ai un certain niveau. Hein. Je dois avouer, elle n'est pas tombée sur le plus clean des Français là-dessus. Oula, j'ai entendu un gros bruit, mais c'était mon frigo, le bac à glaçons qui s'est énervé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu surpris. Mais allez, on continue sur les questions. Mais alors du coup, quels sont tes plats japonais préférés et celles que tu détestes? Donc son premier qui lui vient en tête, c'est les takoyaki. Elle adore ça. Et pourtant, on n'en mange pas tant que ça finalement à la maison, parce que moi j'avoue, je suis pas un grand fan de takoyaki. Ça m'arrive d'en manger de temps en temps, mais voilà, j'ai pas une passion pour ça. Mais ça arrive parfois, par contre, qu'elle se fasse plaisir et elle en prenne à emporter dans une échoppe de street food. Ça, on le fait de temps en temps, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare. Et quand on se fait des repas en mode séparé, elle adore se faire des udon, car pour elle, c'est facile à faire et que c'est bon. C'est ce qu'elle m'a dit, hein, que c'était facile à faire et que c'était vraiment un de ses trucs préférés. Et le truc qu'elle peut pas, sa kryptonite à elle, c'est les wasabi. Elle adore les sushis. Voilà, bon, avec moi, elle n'est pas servie parce que j'aime pas ça. Ce qui frustrait aussi mon binôme qui écoute ce podcast. Voilà, mon binôme avec qui j'ai fait mon année d'école au Japon.
Et du coup, ça la frustre un peu, hein, qu'on puisse pas manger de sushi régulièrement, en tout cas de temps en temps. Mais quand elle en mange, les sushis, elle demande toujours sans wasabi. Vous savez, c'est cette petite pâte très piquante verdâtre, parce que ça, elle supporte pas. Et donc, on va passer à une question un peu plus personnelle avec cette magnifique question que je trouve vraiment très bien appropriée. Merci à vous. Comment fais-tu pour supporter Nicolas, le fait qu'il soit français et son rythme de travail la nuit? Merci à vous, les amis. Pour info, ce sera la dernière question de ce podcast, qu'on arrive déjà à 50 minutes. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, hein, il y en a encore. Je pense que le podcast aurait duré peut-être 1h30. Donc on va s'arrêter après cette dernière question. Et puis la suite, ça sera pour un prochain épisode. Alors, pour répondre à cette question, pour elle, bah, c'est pas un problème. Elle dit qu'on cède. Ah oui, alors attention, mec machiste qui me déteste, essaye de t'inventer une histoire dans la tête maintenant, ou alors n'écoute pas cette partie parce que tu vas sûrement être en PLS et bah, tu vas passer un mauvais moment, donc arrête le podcast à partir de maintenant. Parce qu'elle dit des choses gentilles. Voilà. C'est un peu étonnant parce que je devrais maltraiter ma copine. Alors pour elle, du coup, bah, le fait que, voilà, est-ce qu'elle me supporte? Elle dit que oui, parce qu'on cède, comme je vous l'ai dit, on cède tous les deux. Et du coup, on s'entraide beaucoup. Voilà. Et puis comme je l'ai dit, hein, moi mon truc, c'est à chaque fois, je dis on est une team. Elle aurait tendance à vouloir faire des trucs toute seule, puis à faire un peu des tâches ménagères et tout. Et moi je dis hop, non, on est une team, on fait ça ensemble. Donc maintenant, c'est même elle, parfois, quand elle est fatiguée, je lui dis mais non, mais repose-toi, vas-y, c'est pas grave, tu te reposes et autres. Je fais la vaisselle entier, j'ai fait à manger, mais c'est pas grave. Et elle va revenir en me disant on est une team, donc je vais t'aider et tout. Bon, bah, dans ce cas-là, je peux pas dire grand-chose. Je dis ok, bien sûr, va m'aider. Mais voilà, c'est vrai qu'elle essaye elle en fait un peu trop parfois pour ces trucs-là. Et moi, comme je vous dis, bah, déjà, je vous ai toujours dit, hein, je veux pas d'une femme au foyer. Là, après, c'est pas parce que elle essaye pas de vendre ses capacités de femme au foyer pour pas travailler, hein, c'est pas le but. Mais voilà, pour moi, c'est normal, on partage les tâches, quoi. Enfin, j'ai toujours vécu comme ça. Alors, pas quand j'étais plus jeune. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'étais le fameux garçon roi qui fait rien, qui fait pas la vaisselle, qui range pas sa chambre, qui fait pas le ménage, qui fait pas son lit, qui fait le seul truc que je faisais à un moment donné quand j'habitais avec ma mère, que mes parents avaient divorcé, c'était genre pour l'aider un peu, je mettais à table. Waouh, à 18 ans, quoi. Donc tu fais voilà. Mais voilà, pour les gens qui ont des enfants qui sont des gros glandeurs, sachez qu'on peut changer, ils peuvent changer, ne soyez pas désespérés. Voilà, moi je faisais rien, et puis à partir du moment où je me suis retrouvé tout seul, j'ai habité tout seul, bah voilà, j'ai fait ma vie, j'ai pas laissé des tonnes de... Mon appartement, c'était pas non plus un nid à cafard, ouais, je me suis pris en main, puis en toute facilité, en toute normalité, quoi. Et puis maintenant que je vis avec quelqu'un, j'attends pas à avoir une deuxième maman, enfin voilà, on se partage les tâches, je suis devenu adulte, voilà, quand j'étais enfant, j'étais avec mes parents, je me laissais aller, puis après, à partir du moment où je suis devenu adulte, bah voilà, j'ai pris mes responsabilités, et puis j'ai changé. Donc voilà, il y a de l'espoir, sachez-le, pour ceux qui sont en train de pleurer en écoutant ce podcast en disant mon gosse, c'est vraiment un glandeur, on n'en fera rien. Peut-être qu'il fera jamais rien, voilà, je ne veux pas vous vendre du rêve non plus, mais on peut changer aussi. Et bref, bah, du coup, voilà, on se partage beaucoup, et puis bah, elle le ressent, et du coup, je pense qu'elle apprécie ça. Elle me dit souvent que je suis Yasashi, que je suis gentil avec elle, que je la supporte, etc. C'est un truc qu'elle me dit quand même assez souvent. Moi, je me lance des fleurs, hein, désolé, hein, mais je vous dis la vérité, hein, je vais pas vous dire. Pour le mec machiste, je ferai un podcast en disant oui, je la traite de pute, je vais niquer à droite à gauche et elle le sait pas, voilà, je ferai des trucs comme ça. Et puis j'essaye de la tuer psychologiquement parce que je suis un narcissique, je sais pas quoi, je suis un pervers narcissique. Bon bah voilà, je te ferai un épisode spécial, mon ami, pour te donner un peu de joie dans ton quotidien. Mais donc voilà, pour reprendre ce qu'elle m'avait répondu, donc elle m'a dit aussi que le travail de nuit pour elle c'était pas un problème. En plus elle avait pas travaillé pendant un temps, même pendant un an et demi, elle a pas bossé quoi quasiment. Donc c'était pas trop compliqué pour passer du temps ensemble, hein, surtout que moi je travaille à la maison. Et puis du coup quand je bossais de nuit, elle en fait elle avait moi, vous savez, je bosse de 8h jusqu'à 5h du matin, en gros. Et elle, du coup, elle a adapté, vu qu'elle travaillait pas, elle a adapté son rythme de vie au mien. Donc, du coup, en fait, elle se levait en même temps que moi, elle allait se coucher à 5h du mat pour qu'on aille se coucher ensemble. Donc, du coup, ça se passait très bien. Moi, pendant que je travaillais, à regarder des vidéos YouTube, à jouer à la Switch dans le canapé. Moi, je travaille une partie d'un moment dans le canapé, donc on est vraiment côte à côte quand je travaille. Pendant 1 ou 2 heures, je fais ça, 3 heures, voilà, 4 heures. Une demi-journée, je fais ça. Puis l'autre demi-journée, après, je vais travailler sur mon grand écran. Etc., sur mon côté desktop, mais qui est juste derrière le canapé. Hein. Je suis vraiment là, je peux lui toucher les cheveux et d'appuyer sur le clavier si je voulais. Donc, il lui touche les cheveux, il la prend comme pour un petit animal, salope de pervers narcissique. Donc, bref. Du coup, c'est vrai que c'était. Vu elle s'est adaptée à moi, à mes heures de travail, ce qui est très cool. Donc, du coup, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Mais là, elle a quand même changé. Maintenant, elle bosse. Et puis on s'adapte, voilà. Puis comme elle a dit, même si elle bosse, on s'aide beaucoup. Est-ce que c'est le cas? Donc ça se passe bien pour le coup. Puis il y a aussi l'avantage que vu que je travaille en mode à la maison, finalement c'est... Alors oui, je travaille, donc on peut pas passer des moments... Par exemple, hier, elle est rentrée à 19h du travail. Bon, moi, je dois travailler à 8h, donc j'ai préparé à manger, on a mangé, puis j'ai travaillé.
Et donc après, bah, effectivement, on n'a pas d'interaction, etc. et autres, mais on est dans la même pièce, on est juste à côté. Puis de toute façon, c'est pas une grande blabla, voilà, elle va pas me raconter, ah bah tu sais, Gisèle à la compta, elle a fait ça, ouais, c'est pas le genre de la maison. Donc elle, je pense qu'elle est juste contente de la présence, voilà, on se fait un petit bisou de temps en temps, quand je vais faire pipi, hop, je fais un petit passage bisou, je la prends dans les bras, puis voilà, etc. Puis là, elle dort, ouais, franchement, ça se goupille très très bien. Et puis je pense que dans la vie de tous les jours, je vous l'ai déjà dit, on a parfois des engueulades, parfois il y a des incompréhensions, parfois il y a des trucs difficiles, et plus sur les gros sujets. Mais sur la vie de tous les jours, elle est très easy à vivre. Puis moi, je pense que je suis assez easy à vivre aussi. Et du coup, ça se passe bien. Voilà, y a pas de... Et encore une fois, je travaillerai pas de la maison, oui, c'est sûr, parce qu'on se verrait jamais, du coup. Enfin, on se verrait très peu, là. Quand elle bosserait, on se verrait 1 heure, puis c'est tout. Mais là, vu que je travaille de la maison, bah finalement, il y a la présence, et puis ça suffit. Puis voilà, les minutes qu'on passe ensemble, bah, c'est pas mal. Et puis, bah, mine de rien, vous qui avez un travail, bah, pendant que vous êtes au boulot, vous voyez pas votre conjoint. Et vous voyez le soir. Bon, bah, nous, c'est vrai que moi, puis parfois, il y a des décalages et tout. Moi, dès qu'elle rentre, je suis là. Enfin, je veux dire, donc, ça se passe assez bien. Donc, franchement, pas de problème. Et pourtant, on a vécu dans un tout petit appartement, là, H24 l'un sur l'autre. Hein, donc, ça aurait pu causer des problèmes. On est dans un 45 mètres carrés. Puis, on a vécu pendant 1 an et demi tout le temps ensemble. Voilà, parce que bah, même quand je travaille, je suis là. Donc, il n'y a jamais de moment où elle est toute seule et moi, je suis tout seul. Ou très peu, en tout cas, à part quand j'allais au café, quoi. Mais, et pourtant, bah, voilà, ça se passe. Je pense qu'on a quand même fait un bon crash test avec ça et que ça fonctionne bien. Et donc, bah, pour elle, voilà, c'est assez simple. Même s'il y a des trucs qui l'énervent, hein, elle m'a dit, il y a des trucs qui l'énervent chez moi, hein, bien sûr. Il y a des trucs de français, voilà, des comportements, le fait de parler, de poser trop de questions, de ne pas arriver à comprendre parfois. Puis elle a des petits bugs et tout, ça c'est plus moi qui vais le dire, mais elle a des petits stress, des petits bugs, elle s'invente des films, comme je vous le dis, hein, par exemple, si pendant je vais faire la vaisselle, je vais faire à manger, bah pour elle c'est une mauvaise copine, machin et tout, alors que je lui ai rien dit, au contraire, je lui dis mais non, mais on s'en fout, enfin, ça me fait plaisir, relax, c'est bon, puis toi parfois tu fais à manger, puis moi je relaxe parce que je suis fatigué, voilà, on s'en fout, on se prend pas la tête quoi, mais c'est vrai qu'elle est très, très comme ça, puis je pense que c'est des différences culturelles qui sont quand même présentes et qui sont là. Mais dans l'ensemble, je pense qu'elle est contente parce que sinon elle se serait déjà barrée. Hein, voilà. Donc même s'il y a des trucs qui l'agacent et que j'ai des mauvais côtés, hein, voilà, je me suis jeté beaucoup de fleurs dans ce podcast, ça, mais j'ai plein de mauvais côtés. Hein. Je suis un mec qui adore râler, qui aime bien râler dans sa barbe, qui aime bien être un peu négatif même parfois. Vous l'entendez peut-être pas trop dans le podcast, j'espère. Je sais que parfois je suis un peu trop négatif, mais parce que ça me fait du bien de râler. Après, tu vois, je vais pas aller faire chier les gens en face, mais par contre je vais faire des réflexions, je vais râler dans ma barbe, etc. Et ça peut être un peu fatigant pour les gens qui sont avec moi, qui me côtoient, qui sont à côté, mes amis ou mes potes. Et ça, je le sais, donc j'essaye de faire attention, mais bon, parfois, bah, vous avez le naturel qui revient. Et donc, voilà, par exemple, on va regarder des émissions de télé, puis je vais faire des critiques ou des petites blagues. Et ça, j'avoue que les blagues, les japonais, le second degré, si tu fais des critiques blagues, il n'y a rien de grave, hein, le mec il t'entend pas, c'est pas méchant. Ça passe pas trop, par exemple. Voilà, je sais que c'est un truc qui va l'énerver. Si je fais trop de commentaires devant la télé, c'est le genre de truc qui va vite l'énerver. Donc j'essaye de prendre sur moi là-dessus, parce que je peux avoir cette petite tendance-là, effectivement, qui n'est pas cool, hein, au passage, hein, c'est pas quelque chose de bien. Donc je vais pas m'en vanter. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, elle est quand même contente. Et puis voilà, comme elle disait, il n'y a pas vraiment de problème et on s'entraide beaucoup et puis ça se passe bien. Voilà. Puis je pense qu'on fait des efforts, on n'est pas parfait, elle comme moi. Il y a des choses qui sont pas top dans nos caractères, hein, comme tout le monde. Mais moi, ce que j'aime bien chez elle, c'est pas qu'elle fait des efforts. Elle fait beaucoup d'efforts, elle a quand même beaucoup changé avec moi. Comme elle l'a dit aussi, elle, je l'ai beaucoup changé. Oula, c'est pour toi le pervers narcissique, machiste, tout ça. Là. J'ai changé cette fille, tu vois, je l'ai modelée à mon image et j'ai complètement détruit son caractère. Voilà, donc c'est ce qu'elle m'a dit. Bon, elle m'a pas dit ça comme ça, c'était plutôt positif, mais essaye de le prendre comme ça. Donc ouais, non, elle dit que je l'ai beaucoup changé, elle croyait pas beaucoup en l'amour avant, qu'elle croyait pas beaucoup au bonheur. En gros, parce que je vous l'ai déjà dit, elle a eu une vie un peu difficile par le passé, elle a eu quand même beaucoup de mauvaises choses qui sont passées dans sa vie, que ça soit dans sa vie familiale, que ça soit avec ses copains, elle a eu beaucoup de connards, hein, il faut l'avouer. C'est pas la fille qui choisit bien ses copains. Alors, du coup, je sais pas s'il faut qu'on me mette dans le lot, mais bah, ça c'est pour toi le truc. Effectivement, tu pourras dire, ouais, tu vois, tu as raison, elle choisit mal ses copains. Mais elle n'a pas choisi très bien ses copains, honnêtement. Elle est quand même tombée sur des bons cas connards. Et puis elle a eu des maladies, et tout, etc. Donc c'est vrai qu'elle a pas eu, c'est pas une fille qui a été hyper chanceuse. Puis là, elle était un peu dans un mood de vie, genre ça s'accumule et genre c'est un peu de la merde. Et voilà, je pense que je lui ai amené, désolé, c'est le moment jetage de fleurs, mais je lui ai amené un peu de côté Saint-Bernard. J'ai un peu ce côté Saint-Bernard justement avec les filles avec qui je suis sorti. Je suis souvent sorti avec des filles qui allaient pas très bien, puis pour les aider, les stabiliser, et puis voilà, leur apporter un petit côté stable. Vous savez, le côté, je suis un peu le mec sympa pépère. Puis qui est gentil quand même, qui a un bon fond, même s'il y a plein de défauts. Et du coup, ça lui a fait du bien. Ouais, elle me l'a dit, hein, que ça lui a fait du bien, que ça lui a changé, puis voilà, qu'elle a découvert une nouvelle façon de vivre qui était agréable. Donc ça me fait plaisir, parce que je suis content. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle se sente bien, puis qu'elle sourie à la vie, qu'il lui arrive des choses. Tout sera pas parfait, la vie, parfois, c'est de la merde, hein, mais voilà, que dans l'ensemble, je lui apporte un peu de bonheur, quoi. Ça me ferait plaisir.
Et puis comme je dis, c'est une fille qui a fait beaucoup d'efforts, qui a changé du coup son comportement pour certains trucs qui étaient pas top. Puis je vois qu'elle fait les efforts, puis même pour moi, pour des trucs où je me dis, par exemple qu'il faut parler dans un couple, etc. C'est dur pour elle, hein, mais je sais qu'elle essaye, c'est pas toujours facile, pareil, le naturel revient, mais elle fait beaucoup d'efforts et ça j'apprécie énormément. Du coup, moi aussi j'essaye d'en faire, même si, bon, encore une fois, on n'est tous pas parfaits, puis forcément, il y a des embrouilles, il y a des trucs, ça arrive, et puis il y a les chocs culturels qui sont présents. Mais bref, voilà pour cette première partie. La deuxième partie sera un peu moins longue, je pense il restait un peu moins de questions. Donc on le couplera un 36-15 ma vie sûrement, dans 2 semaines, quelque chose comme ça. J'espère que ça a répondu un peu au mieux à vos questions. Voilà, il y avait un peu à boire et à manger. Encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir fait une vraie interview et autres, mais ça aurait été plus compliqué. Puis j'ai une petite question pour vous aussi. C'est un truc que je voulais faire il y a longtemps, mais que j'ai jamais trop fait. Je sais pas si je vais le faire aussi parce que ça demande un peu d'organisation. Puis en ce moment, vous savez, j'ai pas un temps de fou non plus. Mais est-ce que ça vous intéresserait que de temps en temps, j'interviewe des Français alors ce sera des amis, hein, je vais pas prendre les mecs que je connais pas. Il y a des gens comme Oji Sam qui font ça et qui font ça très bien. Allez voir sa chaîne YouTube, elle est très bien pour ça. Qui va interviewer des Français lambda, leur poser des questions. Donc il fait ça très très bien. Moi, ce serait plus pour aller interviewer quelques amis justement sur leur ressenti du Japon, sur comment ils vivent et tout. Puis là, pour vous dire, j'ai un ami, je crois que je vous en ai parlé dans le dernier podcast, qui va vivre à Okinawa. Donc lui, il va aussi lancer sa chaîne YouTube, il veut le faire. Bon, après, est-ce qu'il va réussir à tenir dans la longueur, je sais pas. Mais il veut faire ça. Parce qu'il veut faire découvrir un quotidien, c'est vrai qu'il sera un peu différent. Et du coup, ça me tente très bien on va lui laisser le temps d'arriver, hein, puisqu'il part de ce dimanche. Mais de lui laisser un peu le temps de vivre là-bas. Quelques semaines, quelques mois, puis j'aimerais bien faire une petite émission avec lui pour lui poser des questions et tout, etc. Ou si vous avez des questions aussi à lui poser, justement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi, parce que je pense que ça arrivera peut-être pas tout de suite, hein, mais je pense qu'à un moment donné, parce que je trouve qu'il va avoir une expérience intéressante là-bas, et que ça serait bien de le partager, et puis surtout, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup galéré, qui s'est vraiment donné les moyens pour réussir, beaucoup plus que moi, hein. Genre, moi aussi, hein, j'ai pas la voie facile, même s'il y a des gens qui pensent que ouais, t'es informaticien, t'es machin. Alors, je suis pas vraiment informaticien, mais ouais, j'ai pas la vie facile ici, c'est pas la voie de l'expat et compagnie, hein. J'ai quand même bien galéré pour venir ici, j'ai dépensé énormément d'argent, toutes mes économies, j'ai pas d'argent de côté, j'ai rien, donc je suis pas la voie royale non plus. Mais lui, il s'est vraiment encore plus battu, il avait pas les diplômes, il était manutencier chez Leclerc. Donc quand t'es manutencier chez Leclerc, pour venir vivre, t'installer au Japon, avoir un visa de travail, tu pars pas de... Malheureusement, tu pars pas, c'est pas que les mecs de manutencier chez Leclerc sont bêtes, hein, c'est juste que tu pars pas avec les bonnes armes, on va dire. Il avait pas de diplôme, donc franchement compliqué. Mais il s'est vraiment battu, il a serré les dents, ça lui a pris du temps, hein. Et puis là, il arrive dans une vie un peu rêvée pour lui, quoi, où il va être à la plage, sur une île japonaise, etc. Donc voilà, je trouve que c'est bien, je suis vraiment content pour lui, ça me fait plaisir, parce que c'est un mec qui s'est bien battu, et que il le mérite, parce que c'était un bon gars, et qu'il s'est vraiment donné à fond pour ça. Donc j'espère que ça va bien continuer pour lui, mais je me dis que ça peut être inspirant d'avoir quelqu'un comme ça. Donc si vous avez des questions par rapport à son parcours, par rapport à... Je pourrais peut-être vous faire dans le prochain épisode, je vous ferai peut-être un petit débrief rapide de lui, à la limite, ça pourrait être ça. Un petit débrief rapide de qui il est, de son parcours, et puis comme ça vous aurez peut-être des questions par rapport à son parcours, parce que si vous lui demandez comment t'as fait pour venir au Japon, bon, voilà, c'est le genre de questions, on va pas avancer beaucoup avec ça. Mais voilà, je lui ai proposé, hein, donc j'en ai déjà parlé, de dire un de ces quatre, ça serait bien qu'on fasse une interview, donc on verra, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, mais bon, le podcast va pas devenir Mensetsu là, avec qui fait ça très bien aussi. Même si j'avoue que Mensetsu, au bout d'un moment, moi j'ai arrêté d'écouter parce que les questions c'est toujours les mêmes. Donc comment tu as vécu le 11 septembre, pas le 11 septembre, le 11 mars. Bon, voilà, c'est bon, au bout d'un moment, c'était il y a quelques années, je peux comprendre que ça t'a choqué, mais c'est vrai que... Alors, il a peut-être changé maintenant, parce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté, mais je trouvais que les profils étaient intéressants, mais après les questions étaient un peu toujours les mêmes, et du coup c'était un peu... ce qui est normal, hein, parce que forcément on te demande, tiens, comment t'es venu au Japon, pourquoi t'es venu au Japon, c'est quand même un classique. Mais je pense parfois on peut aller dans des questions un peu plus marrantes, un peu plus funky, aller chercher des trucs un peu plus sur la personnalité de la personne. Par exemple, moi j'aime les cafés, tu pourrais me poser des questions sur le café au Japon. Voilà, des trucs un peu plus sur les coffee shops au Japon, ça serait plus intéressant. Donc lui par exemple il est chrétien ou catholique, je sais jamais, désolé pour les religieux, vous allez me taper dessus mais j'y connais rien en religion. Mais voilà, il est croyant en tout cas, très croyant, mais il n'y était pas avant, il l'est devenu. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'avoir son point de vue là-dessus, sur justement comment il arrive à faire sa foi au Japon, est-ce que c'est compliqué, est-ce qu'il y a des complications d'aller à l'église, est-ce qu'il y a des communautés, etc. Je pense que ça peut être aussi intéressant ce genre de choses. Mais bref, je vous ferai peut-être un petit mini résumé de qui il est, de lui, sa vie, son œuvre, je vais lui demander quand même s'il est ok. Et puis comme ça, vous pourrez préparer des questions, puis le jour, on lui laissera le temps de s'installer, puis je sais pas si on fera un truc en direct, ou si pareil, je ferai des questions-réponses, et puis je vous ferai un résumé. Ce serait quand même plus sympa, vu que là, il parle français, de faire un truc questions-réponses en direct, mais on verra comment on peut s'organiser. Allez, sur ce,
Il est temps, ça fait 1 heure, c'était bien long. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis moi, je vais aller un peu me reposer avant de devoir faire à manger en bon machiste que je suis. Oui, je sais, j'étais relou avec le truc des machistes, mais j'ai vu ça en commentaire sur les Facebook, ça m'a fait marrer. Ça me fait toujours marrer ce genre de truc. Alors vous inquiétez pas, hein, j'arrive à dormir la nuit. Hein, j'en avais un peu rien à branler. Hein, c'est pas le truc, mais c'est juste que ça m'a fait marrer. Voilà, puis au contraire, j'ai presque envie de le remercier parce que du coup, ça m'a fait rigoler. Puis j'ai pu faire quelques blagues dans ce podcast. Donc merci à toi, jeune inconnu, qui nous écoutera, j'espère, plus podcast, parce que vu que ça avait l'air vraiment de ne pas l'intéresser, je comprends pas les gens qui se font du mal à écouter un truc ou aller dans un restaurant qu'ils aiment pas. Va dans des trucs que tu kiffes, voilà. Kiffons, voilà, je pense que finissons sur ces bonnes paroles, kiffons la vie, faisons des trucs qu'on kiffe et pas l'inverse. Sur ce, je vous dis, pas la semaine prochaine, à dans 2 semaines, et ciao, bye bye, matane. もう泣かない。